Il a parlé 8 minutes et donc il reste encore un petit peu Pablo Longoria aujourd'hui face à la presse. Florent Germain était là, bien sûr, en direct de Marseille. Salut Flo. Salut Thibaut. Salut à tous. Bon, tu vas nous raconter, Flo, Salut les gars. Les coulisses que tu as ressenties et les infos. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on l'a tous vu, il était visiblement marqué. Et on va l'écouter d'abord, Pablo Longoria, donc 8 minutes de monologue où il a expliqué d'abord qu'il avait décidé de rester président de l'Olympique de Marseille. Mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Je suis conscient qu'on peut s'améliorer. On doit progresser. Et je suis aussi conscient que je vais entamer les périodes les plus difficiles de mon mandat de président avec beaucoup de situations potentiellement désagréables. Mais je reste ferme et déterminé sur la poursuite de ma mission. Pablo Longoria donc, qui poursuit sa mission et puis autre information, d'ailleurs c'est peut-être finalement les deux seules informations de ces 8 minutes, il a annoncé porter plainte Pablo Longoria. Dans la vie, je suis une personne de valeur, de très fortes convictions. Je ne peux pas seulement me contenter de dénoncer une situation. Je dois aller au bout des choses et de ce que je pense. J'ai donc demandé à mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'alimenter un conflit. Je vais simplement mettre fin à des modes de comportement afin que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir. C'est ma responsabilité. Voilà Pablo Longoria à ton micro, Flo, ce soir, conférence de presse à 19h. J'ajoute qu'on en parlera dans un instant, Rachid Zeroual, le boss des South Winners, qui est directement impliqué dans cette histoire, a réagi également ce soir. Mais Flo, déjà, sur cette conférence de presse donc, qui n'était pas prévue, raconte-nous comment ça s'est passé. Un Longoria quand même très, très atteint. Oui, marqué physiquement, très clairement. C'est vrai qu'il avait les traits tirés, le regard noir, mais quand même déterminé. Quand je suis arrivé à la commanderie, une petite demi-heure avant la conférence de presse, je l'ai aperçu dans un des bureaux de la commanderie, juste au-dessus de la salle de conférence de presse. Pour la petite histoire, c'est dans cette salle de conférence de presse qu'avait eu lieu la réunion lundi soir. Et il était au même endroit, sur l'estrade, il y avait des supporters et quelque part, toute cette crise a débuté lundi soir au même endroit et c'est terminé ou presque, parce qu'il y aura des suites donc, dans cette salle de conférence de presse. Il était entouré de ses collaborateurs, notamment Pedro Iriondo, enfin sa garde rapprochée, pour préparer ce communiqué, puisque ça a été une déclaration assez solennelle de la part de Pablo Longoria. Il a enfilé sa veste, il est descendu et ensuite il s'est exprimé. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de relance, c'était vraiment une manière d'annoncer qu'il reprenait ses responsabilités, qu'il sera à Paris dimanche et donc les affaires courantes reprennent, mais c'est vrai qu'il y a eu des passages assez forts, notamment le fait qu'il décide de porter plainte. Alors en fait, avec ses avocats, ils ont pris le temps un petit peu de refaire le film de ce qu'il s'est passé lundi et peut-être aussi sur d'autres séquences, parce qu'il y a eu un grand déballage, il l'a raconté et répété, un grand déballage de sa part dans la Provence où il a expliqué qu'il voulait mettre fin à certains procédés, à certaines pressions ou intimidations qu'il a vécues à son poste de président. Donc peut-être que les plaintes iront au-delà de ce qu'il s'est passé lundi, ça on le vérifiera, mais en tout cas la première plainte, elle sera par rapport à certaines menaces que eux ont vécues lundi. Je dis eux, les dirigeants de l'OM, et il faudra voir ensuite justement si tous les dirigeants restent, parce qu'il y a encore ce soir un petit point d'interrogation. Puisque il faut savoir que Pablo Longoria a réuni ses associés et leur a dit que leur décision était individuelle. Évidemment, il veut que Javier Ribalta, le directeur du foot, reste. Il aimerait que Stéphane Tessier reste, Pedro Iriondo, le directeur général, etc. Mais je l'avais expliqué il y a 2 jours sur RMC, puis dans un petit papier sur rmcsport.fr. Ils ne réfléchissent pas uniquement en tant que collaborateurs. Là, on parle de père de famille, de mari, avec des femmes, pourquoi pas des parents qui déconseillent à leur fils de rester à Marseille. C'est-à-dire qu'on en est là. Donc, certains dirigeants le vivent à leur manière et peut-être que d'autres ont plus de peur, plus de ressentiment par rapport à ça et certains n'ont pas envie de rester. Il y a un truc, moi, qui m'a quand même interloqué, c'est qu'il n'a pas du tout parlé de ce qui se passait sur le terrain avec l'entraîneur. Il n'a pas du tout parlé de... Non, mais c'est normal. Quid de Marcelino?
Ah mais Marcelino, mais Marcelino, c'est une page qui est tournée en fait. Oui, plutôt de l'après. En fait, le truc, Kevin, c'est que Marcelino, il partait si Longoria partait, si j'ai bien suivi l'histoire. Marcelino, il y a deux choses. C'est que lui, effectivement, la question ne se posait pas si Pablo Longoria partait, mais de toute façon, Marcelino, choqué par cette réunion, par les insultes, il y avait deux de ses adjoints qui étaient présents. Voilà, il n'a pas supporté ce contexte. Il a senti, je pense aussi, un peu de défiance déjà en interne parce que les dirigeants commençaient quand même à se poser des questions à son sujet, hein. Ça il ne faut pas le cacher, hein. Même Pablo Longoria qui est son ami, Javier Ribalta qui avait des doutes un peu plus tôt, Marcelino je pense a compris qu'il valait mieux se retirer. Donc en fait, mais c'était pas encore définitif, on est d'accord, ou si ça l'était? Si, il est parti. Marcelino a même fait une petite lettre, ça a été communiqué par le club. Il n'y avait pas moyen de retour en arrière. Non, aucun. Non, Marcelino n'était plus entraîneur de l'OM et ça prouve bien, je fais très court, que cette crise, elle va au-delà du sportif et du simple cas de Marcelino et d'un début de saison. C'était une crise plus profonde avec en toile de fond des agissements qui ont été mis sur la table par les supporters d'abord et ensuite par Pablo Longoria. 32-16, je vous prends dans un instant, Roland. Tu nous expliques pratiquement tout dans le moindre détail. Il y a un petit détail qui pour moi n'est pas un petit détail, c'est qu'on n'était pas au courant du pourquoi Tudor avait quitté ses fonctions, mais tu étais au courant, toi, de ce qu'on a pu lire là de ce qu'on a pu lire, c'est-à-dire que Tudor serait parti lui aussi par rapport à des menaces. C'est pas exactement ce que j'ai compris dans ce que j'ai lu. C'est pas exactement les infos de Jay non plus. Donc, non, mais moi non plus, j'étais surpris. On va refaire l'histoire pour Sampaoli non plus. C'était pas exactement les infos que j'avais. Donc, écoute, il y a des choses qui sortent et pour moi, pour moi, je peux vous dire que Tudor c'était plus compliqué que ça et même l'OM avait des doutes et voulait s'en séparer sur la fin. On va rester sur les infos de Flo en direct de Marseille. Juste Flo, avant de te laisser, on va continuer, on va pousser. Il y a beaucoup d'appels au 32-16, donc on va rester un peu avec Flo, on fera une pub, on aura totalement le temps. Mais je peux rester avec vous. Tu peux rester jusqu'à minuit. Bah parfait. Vu l'heure qu'il est, la semaine que je fais, je suis pas à 20 minutes près. Hein. Ok, bah fais gaffe, on va peut-être te garder jusqu'à 1 heure, parce que vraiment, Adri, il est sous l'eau avec tous les appels. Non, juste déjà, sur Longoria qui reste président, coach Kevin, et vous tous, mes Marseillais au 32-16, je voudrais vous entendre. C'est une bonne nouvelle pour l'OM ou pas que Longoria reste? Moi, j'ai suivi ça de très près cette semaine, forcément, en écoutant RMC. On connaît un petit peu l'Olympique de Marseille, bien sûr, mais ce qui s'est passé déjà, c'est quand même très très triste. Très très triste parce que j'ai tout entendu, hein, les témoignages du côté de ce qui se serait passé au centre de formation avec les différentes sections, qu'elles soient amateurs, féminines ou autres, derrière aussi les propos de Longoria qui sont franchement c'est très très difficile d'entendre ça parce que moi j'ai quand même l'impression de voir un passionné qui est là, qui donne tout pour le club. Alors on va dire ah oui mais aujourd'hui les directeurs sportifs ou les présidents ils travaillent toujours avec leur ami, de l'ami. Mais moi, aujourd'hui, si je travaille dans un club, bien sûr, je vais travailler avec mes amis. Je vais pas travailler avec des gens. On connaît le milieu du foot. Tu vas toujours travailler avec les gens qui sont le plus proches de toi. C'est pas pour ça que tu mets la main dans la caisse. Non, tu travailles avec les meilleurs, pas avec tes amis. Non. D'abord, tu travailles avec les gens en qui tu as confiance. Et bien sûr que la première des qualités, c'est la compétence. Oui. Mais en général, tu vas pas travailler avec un ami à toi qui est boulanger si tu es dans le foot. En général, ça reste quand même des amis qui sont dans le foot ou des connaissances ou disons des gens avec qui tu es un peu plus proche que d'autres que tu ne connais ni d'Adam. C'est comme beaucoup de coachs, Kevin, qui ne s'imaginent pas aller coacher sans leurs 5, 6, 7 adjoints maintenant qui sont leurs hommes de base, leurs hommes de confiance. C'est la base. Donc. Alors, attends, on va devoir faire une pause, mais j'aimerais juste que vous me donniez votre avis, les gars, sur Longoria qui reste une bonne nouvelle pour toi ou pas? C'est pour ça que je te dis que, juste si tu me laisses juste 30 secondes, je disais que pour moi, ce qu'on reproche à Longoria, c'est simple, on est dans un pays de droit. Soit tu as des preuves, d'accord, et tu les montres, soit en fait, on dit « Ah, je vais sortir ci, ah, je vais sortir ça », moi, je suis désolé, moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai entendu certains témoignages contre Longoria qui disaient « Ah oui, mais bon, il n'y a pas eu ceci, il n'a pas donné la considération à cela. » Moi, tout ce que je sais, c'est que l'OM, l'année dernière, était en demi-finale du championnat U19 national, qui est le plus haut niveau en France, hein, pour ceux qui ne savent pas, et qui était en finale du championnat U17 national, le plus haut niveau aussi. Donc, quand on me dit que ça ne marche pas à l'OM, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux qu'avant. Et derrière, tout ça pour te dire que pour moi, ça reste quand même de l'extérieur
Une bonne Certes, nouvelle. je ne suis pas à Marseille, mais de l'extérieur, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'OM.